Donc ici, on nous donne le graphe suivant à analyser. Et en fait, on cherche à déterminer différentes expressions, si c'est possible. Euh, D'abord, on cherche la valeur de f de moins 5 sur ce graphe. Donc si on regarde ici, au niveau de l'axe des abscisses, on cherche la valeur de moins 5, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. On voit que la fonction ici n'est pas définie en moins 5, parce qu'il y a un cercle ici ouvert. Donc f de moins 5 n'existe pas ici. Donc il n'existe pas de f de moins 5 ici. Si on regarde maintenant pour la valeur f de moins 2, on dit en moins 1, ici on a moins 1, ici on a moins 2, on voit que f de moins 2 est égal à 2. Donc f de moins 2 est égal à 2 ici. Ok, maintenant on cherche la valeur de f de 2. On voit également qu'on a un point ici fermé au niveau du 2. Donc f de 2 est défini et f de 2 est égal à 1. Si on regarde maintenant le point 4, ici on a le 1, on a le 2, on a le 4, le 3 ici et ici le 4. On voit ici que la valeur en fait semble, on a une asymptote ici, on a une droite verticale en fait, et la courbe s'approche très près de la droite en fait, mais ici elle tend vers moins l'infini, et ici elle s'approche très près de la droite venant de plus l'infini. Okay, mais la courbe ne touche jamais la droite ici. Donc on sait qu'au point 4, particulièrement, la fonction n'a pas d'image ici. Donc f de 4 n'existe pas. f de 4 également n'existe pas. Maintenant, qu'en est-il de la limite lorsque x tend vers moins de f de x? Qu'en est-il de la limite lorsque x tend vers moins de f de x? Donc, ok, la valeur pour laquelle on cherche la limite, c'est moins 2. Donc ici, on a moins 2. Donc on regarde, on cherche ici la limite à gauche, donc en moins de moins, pour la valeur qui est très près à gauche de moins 2. Donc ici, quand on regarde moins de moins, c'est cette valeur-là, on voit que la fonction correspondante, c'est cette fonction, c'est cette courbe-là qui illustre en fait f de moins. Et ici, la valeur, c'est moins 1, moins 2. Donc, on voit que la limite lorsque x tend vers moins de moins ici est égale à moins 2. Okay. Et par contre, si on regarde la limite lorsque f de x, la limite lorsque x tend vers moins de plus de f de x, okay, qu'est-ce qu'on a? Cette fois, on va regarder à droite de moins 2. Okay. Donc on regarde ici la valeur qui est très près de moins 2, mais qui est à droite, donc légèrement supérieure. Et cette valeur-là, c'est celle-là. Okay. Et on voit ici que c'est complètement une autre section de la courbe. Ici, j'ai une droite. Okay. C'est cette droite-là qui représente cette limite-là. Okay. Donc la valeur ici, c'est la valeur 2. Valeur 2. Donc, limite lorsque x tend vers moins de plus de f de x est égal à 2. Donc de l'autre côté, tantôt on avait regardé à gauche et là on regarde à droite et on voit que les deux valeurs sont complètement différentes. Donc si je regarde le point de moins maintenant, le point de moins ici, qu'est-ce qu'on remarque? Okay, on voit ici que la fonction f en fait est définie en 2. Okay, mais lorsqu'on regarde pour des valeurs à gauche de 2, la fonction n'est pas définie. On n'a aucune courbe ici. Okay. La fonction n'est pas définie ici. Okay. Mais regardez, elle a une image ici au niveau de la droite. Okay. Donc ça veut dire que f de moins ici est égal à 1, 2, 3, 4, 5. Donc f de moins ici est égal à 5. Donc la limite, lorsque x tend vers 2 moins de f de x est égal à 5. Okay. Donc la limite lorsque x tend vers 2 plus, cette fois, c'est quoi? Donc la limite lorsque x tend vers 2 plus de f de x. Cette fois, on vient regarder ici à droite. On voit qu'il n'y a pas de droite ici, mais c'est plutôt cette courbe-là qui représente les valeurs qui sont supérieures à 2. Donc ici, on regarde juste à ce point-là, on voit qu'on a moins 1, moins 2. Okay. Moins 2 ici. Donc la limite lorsque x tend vers 2 plus de f de x est égal à moins 2. Okay. Donc on remarque ici que pour le même point, la limite à gauche, la limite à droite et la fonction définie au point sont différents. Okay. Donc ça, ce sera des notions qui seront importantes lorsqu'on va discuter la notion de continuité. Donc si on considère maintenant le point moins 5, on voit que ce point-là est particulier.
On a vu qu'ici, la fonction n'était pas définie au point moins 5. Okay, f de moins 5 n'est pas définie parce qu'on a un rond. Mais la fonction admet une limite à gauche de moins 5 et à droite de moins 5. Donc, la limite de la fonction à gauche de moins 5 ici est égale à 2. Okay, on le voit très bien. Et la limite à droite de moins 5 également est égale à 2. Donc la limite à gauche ici et la limite à droite sont exactement la même. Pourtant, la fonction n'est pas définie en ce point-là. Okay, donc ça, c'est un autre cas particulier aussi qu'on peut retrouver dans les représentations de fonctions. Si on regarde le point, cette fois le point moins 4 ici, lui, il est assez intéressant. On voit que f de moins 4 est défini. F de moins 4 est défini, il est égal à 0. Et la limite à gauche de moins 4 ici est définie également. On voit ici que c'est égal à 0 également. Et à droite de moins 4, on voit que la fonction aussi tend vers 0. Donc ici, c'est un cas particulier où la limite à gauche est égale à la limite à droite et est égale à la fonction elle-même. Okay. Si on regarde le point 0 ici, f de 0, c'est exactement la même chose qui se passe. On voit que f de 0, c'est 1, 2, 3, ça semble s'approcher de la valeur 4 ici. f de 0, c'est 4. On voit que la fonction évaluée en 0 nous donne 4, mais la fonction évaluée à droite de 0 nous donne 4, et à gauche de 0 également nous donne 4. Donc les deux limites ici, à gauche et à droite, sont les mêmes donnent la même valeur que la fonction évaluée exactement au même point. Et maintenant, si on regarde le point 4, là c'est assez particulier. C'est ici qu'on avait cette sorte de droite, notre asymptote verticale ici. Voilà, cette asymptote verticale. Et on voyait que la fonction, en fait, la courbe ne touchait jamais ce point. Okay. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc ce qu'on voit, c'est que lorsque f tend vers 4-, pour une valeur qui est très petite, mais qui est très proche à gauche de 4 ici, on voit que la fonction tend vers moins l'infini. Okay. Donc ici, la limite, lorsque x tend vers 4- de f de x, lorsque x tend vers 4- de f de x est égal à moins l'infini. Et pour une valeur qui est très petite, mais très proche également de 4, on voit que la fonction tend vers, cette fois, plus l'infini. Donc la limite à droite ici est égale à plus l'infini. Ici, on a donc la limite à gauche qui est moins l'infini, la limite à droite qui est plus l'infini, et la fonction définie en ce point-là 4, la fonction en ce point-là 4 n'existe pas. Donc f de 4 ici n'existe pas.